Et l'une des meilleures façons de savoir choisir ses compagnons de vie, c'est pas quand on est dans l'abondance, mais c'est quand on est dans le désert. Ce matin, je ne suis pas venu pour faire plaisir à un compagnon. Je suis venu parce que je pense que pour la saison dans laquelle vous êtes, le Seigneur envoie des gens pour vous accompagner. Le Seigneur m'a mis à cœur un message que je voudrais partager avec vous. C'est lève-toi et pars de là. Lève-toi et pars de là. Vous savez, la vie ne va pas toujours nous loger à des bons endroits. La vie ne va pas toujours nous loger aux endroits que nous voulons. Mais ce qui est intéressant, c'est que quand tu connais le Seigneur prend le devant de ce à quoi il t'appelle. Aujourd'hui, c'est ce thème-là que le Seigneur m'a mis à cœur de partager avec vous. Lève-toi et pars de là. C'est un encouragement pour chacun de vous. Donc, si tu restes au mauvais endroit, dans la bonne saison, tu vas manquer la chose de Dieu. Ta responsabilité, c'est de te lever et de partir de là. L'avantage qu'on a de vivre le désert, c'est d'avoir quelqu'un qui a déjà traversé le désert, qui connaît les raccourcis du désert, qui sait dans le désert où se trouvent les oasis. Parce que si tu marches dans le désert et que tu n'as pas d'oasis, tu vas finir à ne pas pouvoir arriver dans le pays promis. Donc, dans le désert, Dieu met toujours, lisez le livre de la traversée du désert. Dieu a toujours placé des endroits comme l'oasis, le désert de Sin, le désert, différents types de déserts. Parce que le désert, c'est une école. Une des choses les plus difficiles à gérer dans la vie de tout individu, c'est quand tu te retrouves pris au piège dans un endroit ou quand tu te retrouves coincé dans un endroit et que rien ne va pour toi. Parce que généralement, on n'est pas dans un endroit un mauvais endroit parce qu'on veut être au mauvais endroit. Personne ne veut être au mauvais endroit. Amen. Amen. Donc, quand tu sens que là où tu es n'est pas ton endroit de destinée et qu'en plus, tu ne sais quoi faire pour changer les choses, quelle décision prends-tu? Tu es dans une entreprise, c'est pas bon, ça va pas. Tu es parmi des gens, tu sais que c'est des gens toxiques. Qu'est-ce que tu fais? Très souvent, nous nous retrouvons dans des lieux que nous savons qu'ils ne sont pas bons pour nous. Mieux encore, nous nous retrouvons entourés de personnes que nous savons qui nous éloignent du chemin de Dieu. Soit parce que nous sommes nés dans ces endroits, soit aussi parce que quelqu'un a pris la décision de nous installer dans cet endroit. Parce que nous avons pris une mauvaise décision de nous y installer dans un endroit, dans notre temps d'ignorance. Qu'est-ce que tu fais? Généralement, voici les 3 raisons qui nous permettent de nous retrouver dans des endroits qui ne sont pas des endroits de destinée. Soit parce que quelqu'un, ou bien on est né dans cet endroit, ou bien quelqu'un a pris la décision pour nous d'être dans cet endroit. Ça peut être ton époux, ça peut être ton épouse, ça peut être ton papa, ta maman, tes parents. Ou bien parce que dans ton temps d'ignorance, tu as pris la décision parce que tu avais pensé que c'était un bon endroit, tu t'es installé là. Et à un moment donné, tu vois que cet endroit n'est pas un endroit qu'il te fallait. Qu'est-ce que tu fais? Je voulais émettre un postulat de base. C'est quoi un postulat? En fait, c'est une proposition qui ne peut être démontrée, mais qui est nécessaire pour établir une démonstration. Un homme ne naît pas homme, il naît enfant et puis il grandit. De la même façon, les choses de Dieu ne naissent pas grands. Ça naît petit et puis ça grandit. Pourquoi? Parce que si ça naît grand, ça va mourir tout de suite. La loi du cycle de la vie. Donc, ne sois pas dérangé parce que quelque chose est petit ou bien a commencé petit. Bien-aimé, que la vie t'ait déposé d'une façon ou d'une autre dans un endroit ou que ce soit quelqu'un, tes parents, ton époux, ton conjoint, ta conjointe, qui l'ait fait ou encore que ce soit par toi-même à travers une mauvaise décision ou un mauvais choix que tu te sois installé dans un endroit qui semble être hostile à ta destinée aujourd'hui, il y a une seule action
qui va pousser Dieu à racheter ta vie dans cet endroit. C'est de te lever et puis de partir. Pourquoi? Parce que ta responsabilité en tant qu'homme va toujours chercher à se connecter à la souveraineté de Dieu pour pouvoir te donner d'être là où Dieu veut que tu sois. Dieu ne va pas prendre la décision pour toi. Ta responsabilité, c'est de prendre une décision, de poser un acte. C'est pourquoi la Bible dit, la foi sans les œuvres est morte. Si tu as la foi, tu sais, tu es convaincu que là où tu es, c'est pas bon. Les gens avec qui tu es, c'est pas bon. Et que tu ne fais rien, c'est pas Dieu qui va le faire pour toi. Je ne suis pas en train de dire que chaque fois que tu es dans un endroit et que ça ne va pas, lève-toi, tu vas partir. Non, non, non. C'est pas ce qu'il dit. Ça va te présenter comme un lâche ou bien une lâche qui ne veut pas se battre pour sa destinée. Et le premier texte, c'est Michée chapitre 2, verset 10 à 13. Simon dit, debout, allez-vous-en, car ce pays n'est plus un lieu paisible parce qu'il est souillé. Et il sera la cause d'une terrible destruction. La douleur en sera extrême. Car si un homme vient qui court après le vent, qui profère des mensonges et qui dit, pour toi, je vais débiter des paroles distillées du bon vin, des boissons enivrantes, cet homme-là devient le distillateur de paroles pour tout ce peuple. Certes, le destin est la somme de nos choix et de nos combats. Mais ce n'est pas tous les combats qui sont des combats de destinée. Il y a des combats qui sont juste des combats de distraction pour te détourner de ta mission sur terre. Et il y a des combats qui viennent pour créer la réaction et la sagesse de Dieu en toi. Il y a des combats qui exigent non pas la violence, mais des actions pour vaincre. Il y a des endroits où nous ne devons pas rester de peur que la chose de Dieu ne meure en nous. L'action à poser, quand tu sens que la chose de Dieu est menacée, c'est de te lever et puis de partir. Ce n'est pas tout qui doit exiger un combat. La version du semeur de Esdras nous dit ceci. Il dit, lève-toi, car c'est à toi de régler cette affaire. Lève-toi. C'est à toi de régler cette affaire. Qui va prendre la décision pour toi? C'est toi qui prends la décision. Ta destinée te concerne. Quand tu vas arriver devant le Seigneur, il va te dire soit bon et fidèle serviteur ou servante, passe à ma droite, ou bien mauvais serviteur, mauvaise servante, passe là. C'est à toi de régler cette affaire parce que c'est toi que ça concerne. Le problème de Dieu, l'un de mes versets qui me marque le plus, mon verset phare dans la Bible, c'est Ecclésiaste chapitre 7, verset 20. Il n'y a point d'homme juste qui fasse le bien et qui ne pêche point. Ça veut dire quoi? Le problème de Dieu, ce n'est pas nos points de faiblesse. Le problème de Dieu, ce n'est même pas nos péchés. Le problème de Dieu, ce n'est pas nos incompétences. Ce n'est pas les erreurs qu'on a faites. Parce que tout à l'heure, je vous ai dit, je vous ai donné 3 raisons qui font qu'on se trouve dans des endroits difficiles, dans des endroits souillés. Soit on est né là-dedans. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu es né dedans. D'autres, c'est des parents qui ont pris la décision de s'installer dans un endroit et puis ça devient un problème pour les enfants. Je prends par exemple le cas du peuple d'Israël. La génération qui est sortie, ce n'est pas eux qui ont décidé d'être là. C'est les parents qui ont pris la décision de venir parce qu'il y avait la famine dans leur temps. Et la troisième, c'est par mauvaise décision ou bien par ignorance. Dans ton temps d'ignorance, tu t'es retrouvé là. Ce n'est pas ça le problème de Dieu. Mais c'est ce que tu fais par rapport à tes temps d'ignorance, par rapport à la mauvaise décision, par rapport à tes zones sombres, à tes points de faiblesse. C'est ce que tu fais pour couvrir tes points de faiblesse. C'est ce qui intéresse Dieu. Bien-aimé, il y a des endroits
où nous ne devons pas rester de peur que la chose de Dieu ne meure en nous. Et quand l'étau de la vie se resserre autour de toi sur le chemin de ta destinée, quand tu sens que c'est un endroit qui ne te pousse pas dans la chose de Dieu, dans les profondeurs de Dieu, dans les promesses de Dieu, ta responsabilité est de te lever et de partir de là. Quelquefois, ce n'est pas une décision facile de partir. Tu peux avoir la décision, prendre la décision, mais les moyens peuvent te faire défaut. Comme tu peux ne pas avoir les moyens et la volonté peut faire défaut. Ou bien tu as les moyens, mais tu n'es pas prêt à partir. La vie chrétienne, c'est... L'anglais dit « is tricky ». Il faut savoir lire. Ce n'est pas parce que quelque chose a fonctionné dans cette saison que la saison prochaine, ça va fonctionner forcément. Je me rappelle, j'ai été diplomate et pour moi, c'était la plus grande chose que le Seigneur pouvait faire. C'était merveilleux. Les voyages partout, chaque semaine dans un pays, tu vas, tu es là, tu es avec les ministres, les présidents. Oui, c'était agréable pour cette saison. Mais quand une autre saison est arrivée, le Seigneur a dit, pas de là. Tu fais quoi? Tu vas rester parce que ça te fait beaucoup d'argent, parce que c'est agréable. La vie chrétienne exige beaucoup de sensibilité. Ce n'est pas parce que ça a fonctionné cette saison que forcément ça va fonctionner la saison qui va suivre. Ça demande beaucoup de sensibilité. Parce que c'est une question de destinée. Le contexte de notre test de Michée. La slide 4. Michée était un prophète du royaume de Juda. Vous savez qu'après la mort de Salomon, le royaume a été divisé en deux. La partie du nord, c'était 10 tribus qu'on appelait le royaume d'Israël. La partie du sud, c'était 2 tribus qu'on appelait le royaume de Juda. Donc, Michée qui nous prophétise ici, il appartenait au royaume de Juda et il était prophète du royaume de Juda. Et il y avait aussi le royaume du nord, comme je dis, qui avait 10 tribus. Et la période pendant laquelle Michée est en train de prophétiser ici, Ésaïe était prophète au nord. On connaît Ésaïe. On connaît, c'est le gars qui a prophétisé la naissance de Jésus dans l'Ancien Testament. Donc, Michée et puis Ésaïe, ils étaient contemporains. Mais quand ils étaient prophètes, c'était sous le roi Jotam, et puis sous le roi Akab, et puis sous le roi Ézéchias. C'est très important pour voir comment est-ce que des gens peuvent prophétiser sous des rois qui sont méchants. Tu ne peux pas te lever pour donner la prophétie que Michée a donnée. Levez-vous et partez parce que le pays est souillé sous un roi qui veut avoir son royaume, qui veut bâtir son royaume. Cette prophétie que donne Michée est due au fait que le peuple de Dieu passait par un temps difficile où des gens puissants et forts dominaient les faibles et les nécessiteux. Où ces gens puissants étaient des méchants qui dominaient le peuple de Dieu. De plus, il y avait beaucoup de faux prophètes dans le royaume. Ce qui faisait que le peuple était dans un endroit difficile à vivre. Un endroit où on ne reconnaissait pas les valeurs, on ne reconnaissait pas les potentiels, on ne reconnaissait pas les contributions, on ne reconnaissait pas les appels et les ministères. C'est donc dans ces conditions que Dieu va susciter Michée pour aller parler au peuple. Il ne s'adresse pas au roi, parce que qui autorise, c'est les rois. Donc, il s'adresse au peuple. La prophétie de Michée n'était pas tendre à entendre, mais dans cette portion qui constitue notre thèse de base, il s'adresse à des gens qui s'étaient installés dans un endroit difficile à leur éclosion, difficile à leur développement du fait des faux prophètes et toute la domination ennemie. Comment s'y prendre, bien-aimé, quand tu as la chose de Dieu et que tu es dans un endroit hostile à son déploiement? Quand tu es dans une entreprise, tu as tout ce que ça prend. Mais les gens ne sont pas prêts à te faire connaître une promotion. Ne fais pas comme le jeune prophète et puis le vieux prophète.
Dieu a dit au jeune prophète, va apporter la parole. Tu ne t'assois pas là-bas, tu ne manges pas là-bas. D'ailleurs, la route par laquelle tu as pris pour rentrer, tu ne prends pas même route pour arriver. Pour que Dieu suscite un jeune prophète, pour aller prophétiser dans la ville où il y a un vieux prophète, ça veut dire que le vieux prophète s'est déjà compromis. Dieu ne fait plus rien avec lui. C'est le titre seulement qui reste. Donc, quand Dieu envoie le jeune prophète, c'est pour rétablir son œuvre. Mais Dieu n'a pas dénigré, il n'a pas dit pourquoi, il n'a pas dit au jeune prophète pourquoi il laisse le vieux prophète dans la ville et puis le suscite pour partir. Quelquefois, Dieu nous appelle, il ne dit pas toujours pourquoi. Parce que Dieu honore ses serviteurs, il honore son œuvre. Donc, on va passer à une étude de cas. D'abord, Dieu voulait que son peuple parte parce que l'endroit où ils étaient, c'était souillé. Non seulement c'était souillé, ce n'était pas adapté à leur bien-être, tant physique que spirituel. Un endroit où il y a trop de compromis, un endroit où Dieu ne peut plus se manifester, un endroit où on leur donne un message qui n'est pas un message de Dieu, parce qu'il y a des faux prophètes. Donc, Dieu demande à son peuple de partir de là. Ensuite, Dieu voulait qu'il quitte les lieux parce que c'était un lieu corrompu. Un lieu qui avait perdu ses valeurs et son but d'origine. Enfin, Dieu voulait que le peuple quitte les lieux parce que l'endroit était dégradé en notoriété. Un endroit souillé, bien aimé par définition, est un endroit de distraction. Un endroit qui détournait le peuple de Dieu de ses ambitions et de ses objectifs. Dieu leur dit, si vous y restez, ça va détruire vos vies et ça va détruire la vie de vos enfants après vous. Un lieu peut être souillé aussi par l'idolâtrie. Un lieu peut être souillé par l'amertume qu'on y vit. Un lieu peut être souillé par l'envie, par le péché, les mauvaises compagnies et la jalousie qui y règne. L'insécurité. Personne ne doit parler, sinon le roi se sent insécure. C'est un lieu qui est souillé. Dès que nous nous retrouvons dans ce genre d'endroit bien-aimé, nous ne devons pas nous y installer, peu importe ce qui nous y a conduit. Nous devons nous lever et partir. Et ce n'est pas quelque chose que j'invente, c'est quelque chose que la Bible nous recommande. Et c'est pourquoi j'ai voulu faire ces 3 études de cas. Je ne veux pas venir sur le contexte de Genèse du début. Mais on voit au début de la Genèse que la Bible dit que l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Genèse chapitre 1, verset 1 dit ceci. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Or, la terre était informe et vide. Or, conjonction de coordination de 2 propositions. Or, et ce or-là, il est très important. Or, la terre était chaotique et vide. La question, est-ce que Dieu peut créer quelque chose qui est chaotique et vide? Pourquoi? Quel intérêt Dieu a pour créer quelque chose qui est chaotique? Non. Si c'est chaotique, c'est parce que quelqu'un l'a rendu chaotique. Et des exégètes, des spécialistes de la Bible disent, c'est quand Satan avait péché sur la terre que Dieu l'a jeté, du moins au ciel, que Dieu l'a balancé sur la terre. Quand il est arrivé, il a tout saboté. Il a tout détruit. Donc, comme tout est devenu chaos et vide, Dieu va descendre sur la terre maintenant pour recréer. Mais ce qui est intéressant, quand Dieu est en train de recréer, il ne va pas recréer comme il a créé avant. Il va créer un paramètre nouveau qui était l'homme. Parce qu'au départ, il n'y avait pas l'homme. Donc, quand il crée l'homme, il crée un système de surveillance de sa gestion. Et ça, c'est fondamental. Quel est le système de gestion que tu mets en place pour avoir un regard sur les choses que tu as créées? Ce n'est pas pour rien que le diable s'en prend parce qu'il voit qu'il ne peut plus saboter comme il a saboté auparavant. Donc, s'il veut attaquer Dieu, il faut qu'il s'attaque au système de gestion que Dieu met en place, qui est l'homme. Et on voit que quand Dieu a tout créé, ça n'a pas empêché le diable de venir sous une autre façon pour détruire encore. Arrive à un moment donné où le péché s'assurabonde.
Dieu envoie encore de l'eau avec Noé pour tout détruire. Noé, il sort de là, il fait un sacrifice, ça touche le cœur de Dieu. Dieu jure que je ne vais plus détruire la terre. Et ils avancent encore. On voit que le péché, quand Dieu passe ici, le péché passe ici. Tout détruit. Dieu se cherche des hommes. Il se cherche un homme avec qui bâtit une histoire nouvelle. Parce qu'il a dit à Noé que je ne vais plus détruire la terre. Il trouve un homme qu'on appelle Abraham. Mais cet homme-là a un problème, il est idolâtre. Il vient d'une famille d'idolâtres. Dieu est saint. Dieu est pur. C'est quoi il peut bâtir avec un idolâtre? Mais Dieu va regarder la façon de faire d'Abraham. Dieu n'a pas choisi Abraham parce qu'Abraham est pur. Dieu n'a pas choisi Abraham parce qu'Abraham est saint. Dieu n'a pas choisi Abraham parce qu'Abraham vient d'une famille noble. Non. Abraham, la Bible nous dit, il avait 318 serviteurs. Et chacun de ces 318 serviteurs, il les développait et puis les établissait. Il les développait en des hommes d'affaires et puis les établissait. Entre-temps, lui-même, il n'a pas encore d'enfant. Donc Dieu s'est dit, mais voici quelqu'un qui prie pour avoir un enfant qui n'a pas encore d'enfant. Mais qui a les enfants des autres. Il les développe et puis il les établit. Donc, et il leur confie tout. Il ne garde pas de secret. Regardez Eliezer de Damas. Abraham dit à Dieu, tu dis tu vas me bénir. Mais je n'ai même pas d'enfant. Et c'est Eliezer de Damas qui sera ma progéniture. Dieu lui dit non, ce n'est pas Eliezer de Damas. Mais Abraham envoie Eliezer de Damas aller doter la fille, moins la femme de son fils. Abraham n'avait pas encore d'enfant. Mais tous les enfants, les serviteurs que Dieu leur a donné, les 318, il les a traités comme des enfants. Il a pris soin d'eux. Il les a transformés en des hommes d'affaires. Il les a établis. Le seul qui n'a pas respecté la règle, qui n'était même pas un serviteur, c'était Lot. Donc Dieu dit, si je veux bâtir quelque chose sur la terre, ce gars-là, si je le prends, je lui confie des secrets, il va le confier à des gens. Il va prendre le soin, il respecte cette parole. Donc Dieu lui dit, sors de la maison de ton père. C'est pas facile. Ils étaient 3 enfants. Il y avait Abraham, il y avait le papa de Lot, et puis il y avait le dernier, le papa de la femme de Isaac. Et le père d'Abraham avait une grande autorité sur ses enfants, Térak. Abraham ne peut pas se lever pour partir. Parce que la Bible nous dit même que un jour, Térak s'est levé et il a demandé à Abraham et puis sa femme tout seul. Il n'a même pas demandé, il s'est déplacé de là où ils étaient pour partir et ils ont suivi. Quand on lit les textes, on voit que de leur temps, Abraham ne pouvait pas décider. Ils ne peuvent pas décider de leur autonomie tant que le père était vivant. Qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu veut qu'Abraham parte. Abraham ne peut pas partir parce que son père Térak est là. C'est lui qui a l'autorité. Dieu appelle Térak. Et Térak meurt. Et en Genèse 12, Dieu lui dit à Abraham, pars de ta patrie, pars de la maison de ton père. Pars de là. Bien-aimé, Abraham était né dans l'ère de Chaldée, c'était sa terre de naissance, donc sa culture. Et il a vécu parmi son peuple et sa famille. Mais vu que Dieu veut faire quelque chose de nouveau avec lui, il lui demande de sortir de là et de partir. Chaque fois que Dieu veut faire quelque chose de nouveau, dans ta vie, dans ta destinée, il va te demander de quitter. Si tu as problème avec quitter parce que tu as des gens, tu as des amis, tu as tissé des relations, tu vas manquer la chose de Dieu. Abraham, il était idolâtre parce qu'il est né dedans. Ce n'est pas lui qui a commencé. C'est son père Térak qui a commencé. Il n'était pas installé là de son propre gré. C'était la pratique de ses aïeuls. Il n'avait pas fait le choix de s'y installer. Cela lui avait été imposé par naissance. Donc, pour que Dieu le rachète de cette façon de vivre et qu'il fasse quelque chose de nouveau avec Abraham, il fallait
quitte cet endroit. La responsabilité d'Abraham, c'était de prendre la décision de quitter. Amen. Amen. Donc, ça dépendait d'Abraham. Je veux prendre le temps ce matin pour parler avec vous. Parce que si vous êtes sur un chemin qui, quelquefois, n'est pas facile. Et ça peut créer beaucoup d'amalgame. Si Abraham voulait recevoir la révélation de Dieu, cet endroit où il était là, la maison de son père, sa patrie, n'était pas adaptée, n'était pas indiquée. Il lui fallait faire un mouvement vers un autre endroit, c'est-à-dire se lever et partir. Quand Dieu veut faire quelque chose de nouveau, il demande toujours quelque chose auquel on n'est pas habitué, donc quelque chose de nouveau. Abraham n'est pas devenu idolâtre par choix personnel, mais parce que c'était sa famille de naissance. Et c'est comme ça, plusieurs ici pratiquent des choses ou sont victimes des choses, non pas par choix personnel, mais parce que c'est imposé à eux. Ils sont nés là-dedans. Donc plus tard, quand Abraham est devenu majeur, Dieu lui a demandé de se lever et de quitter ce lieu. Ce matin, je suis venu dire à quelqu'un, tu n'as pas mal fait de te lever pour partir. Et tu ne feras pas mal de te lever de partir de ce qui te domine. Ça peut être la colère, ça peut être la méchanceté, ça peut être beaucoup d'autres choses. Ce lieu qui exerce une influence négative sur toi. Pour certaines personnes parmi nous ce matin, ce serait une façon de faire que Dieu veut que tu quittes. Des méthodes, des raisonnements, des mentalités que Dieu veut que tu quittes. Abraham se comportait comme le faisait sa famille. Parce qu'un enfant de serpent, ça ne peut pas être Caïman. Mais Dieu avait un autre plan pour sa vie. Il voulait marcher avec Abraham. Et pour cela, si Abraham tenait à marcher avec Dieu, il fallait qu'il parte. Il y a des endroits, aussi longtemps que nous sommes là, Dieu ne peut pas faire chemin avec nous. Abraham était marié. Et malgré cela, son père qui décidait de tout. Quelquefois, son père exigeait sans son consentement qu'il parte s'installer dans des lieux où Abraham n'avait pas le choix de refuser. Mais pour qu'Abraham parte, comme je l'ai dit, Dieu était obligé d'enlever son père. Ce matin, je prie s'il y a quelque chose qui t'empêche de partir, que Dieu puisse s'en occuper. Pour que tu puisses véritablement exercer ta responsabilité. Mais c'est à toi de savoir que Dieu m'a demandé de partir. Il y a quelque chose qui me retient. Seigneur, coupe-moi ça pour que je puisse t'obéir. Amen. Toi, tout ce que tu as à faire, c'est de montrer ta volonté d'obéir. Dieu trouvera les moyens pour que tu partes. Abraham ne pouvait jamais avoir la révélation de Dieu tant qu'il ne se lèverait pas pour partir de ce lieu d'idolâtrie. Plusieurs n'ont pas quitté et c'est pour cette raison qu'ils ont du mal à croire que le nom de Jésus est assez suffisant pour pouvoir à tous leurs besoins. Ils veulent le nom de Jésus plus que quelque chose de pratique. Donc, ils adorent à la limite les hommes de Dieu. Le nom de Dieu est puissant. Mais ce que tu vis, est-ce que c'est vraiment la promesse de Dieu? Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, ce n'est pas en restant dans un lieu, tu sais que ce qui se fait dans ce lieu-là ne te bâtit pas. Ça ne te permet pas d'être connecté à ce que Dieu a mis à ton cœur. Mais tu es assis. C'est une façon de pratiquer l'idolâtrie. Parce qu'en plus des paroles de ton féticheur que tu appelles pasteur, il faut quelque chose d'autre. Mais on va à l'homme de Dieu pour écouter et entendre la parole de Dieu. C'est pourquoi la Bible est pleine de « ainsi parle l'Éternel ». On n'a pas dit « ainsi parle Abraham ». On n'a pas dit « ainsi parle David ». On n'a pas dit « ainsi parle Matthieu ». On n'a pas dit « ainsi parle Pierre ». Ainsi parle l'Éternel. Je ne dis pas de ne pas honorer l'homme de Dieu. Il faut honorer l'homme de Dieu. Mais ce que l'homme de Dieu donne comme parole de Dieu doit être fondé sur la Bible, sur la parole de Dieu. Mais toi-même, ça ne t'empêche pas de prier. Regardez les chrétiens de Béret. Chaque fois qu'un homme de Dieu donnait la parole, il prenait Béret. Regardez ce qu'il dit. Le grand Paul, il prenait la prière. Est-ce que ce qu'il dit, ça vient de la parole de Dieu? Ce n'est pas diabolique, bien aimé. Alléluia. Le deuxième étude de cas, c'est Israël. La nation qui s'est levée pour partir de l'oppression. Et ça, on pourra le voir dans Nombres chapitre 33, verset 3.
Nombre chapitre 33, verset 3. Il partit de Ramsès le premier mois, le 15e jour du premier mois, le lendemain de la Pâque, les enfants d'Israël sortirent la main levée à la vue de tous les Égyptiens. La meilleure des choses que l'Égypte avait pour eux, c'était quoi? L'esclavage. Tu n'aimes pas, mais quand même tu es assis dedans. Dieu même fait l'effort de les faire sortir. C'est le souvenir des concombres d'Égypte qui les intéresse. C'est les oignons d'Égypte qui les intéressent. Est-ce que ta destinée, c'est concombre et puis oignons? Donc, vous voyez ici, contrairement à Abraham qui était dans l'ère de Chaldée parce qu'il était né dans ce mauvais endroit, les enfants d'Israël, eux, n'étaient pas nés en Égypte. Ils n'étaient pas nés dans ce lieu d'oppression. Ils se sont retrouvés esclaves par des choix qu'ont fait leurs ancêtres à leur place. Leurs parents avaient fait des choix pour eux. La génération précédente avait fait des choix dont ils étaient en train de subir les conséquences. Les parents avaient fait des choix hier et aujourd'hui les enfants sont esclaves. Oui, ce n'est pas la responsabilité des enfants. Ce n'est pas comme Abraham qui est né là-dedans. Eux là, les parents là, ils ne sont pas nés là-dedans. Ils ont pris la décision de venir se mettre dedans. Pourquoi? Parce qu'en son temps, l'Égypte était une puissance et elle était prospère, tandis qu'il y avait la famine partout ailleurs. L'Égypte, là, c'était le Canada de son temps. Tout le monde vient au Canada. Après, tout le monde se trouve dans Kadena. Bien aimé, c'est comme nous qui sommes allés à l'étranger avec nos enfants et ceux qui y sont nés. Ils n'ont pas choisi. C'est moi qui suis allé avec mon épouse. On est allé s'installer d'abord en Afrique du Sud. On a subi tout ce qu'il fallait subir et on a décidé, ça ne suffit pas, on va venir s'installer au Canada. Et les enfants sont nés. Les enfants n'ont pas choisi. C'est moi qui suis allé avec mon épouse. Mais ce qui était bon en mon temps ne sera pas forcément bon pour eux dans 30 ans, dans 40 ans. Si le Seigneur tarde à venir. Ce qui a fait que j'ai choisi Canada pour venir m'installer, dans 30 ans, dans 20 ans, ce ne serait pas la même chose pour mes enfants. Et c'est dans ça que le peuple d'Israël était. Ce que le Canada est pour moi aujourd'hui, comme je le dis, ne sera pas forcément le même pour mes enfants demain. Nos enfants, le jour où Dieu vous demande de partir d'ici, ne réfléchissez pas 2 fois, partez de là. Pour nous, ça a été une terre de bénédiction, une terre qui nous a aidés à fuir la famine, à être sauvés de la famine. Mais pour vous, si ça devient une terre d'oppression, levez-vous, partez, si l'Éternel vous dit de partir. Le problème n'était pas forcément le choix de leurs parents, parce qu'ils n'ont pas toujours été esclaves. Ils ont été privilégiés à un moment donné. Ils ont été privilégiés. Quand leur frère Joseph était devenu premier ministre, ils étaient privilégiés. Le problème était que la saison avait changé. Et un nouveau roi était venu au pouvoir. Et ce nouveau roi-là, il s'en fichait qui était Joseph. Tout ce qu'ils pouvaient voir en eux, ils étaient bons pour être des esclaves. Israël, malgré toute l'oppression, toute la souffrance, ils étaient assis là, dans une fosse, espérant attendre un autre Joseph. Que Dieu allait susciter pour que les beaux jours reviennent. Bien aimé, Abraham était au mauvais endroit parce qu'il était né. Mais ce peuple était au mauvais endroit pour la simple raison que ce qui avait été bien au début était devenu une perversion, une méchanceté. Et comme ils étaient assis sans rien faire, Dieu va prendre l'initiative pour les faire partir de là. Quelque chose peut avoir bien commencé et par la suite devenir pervers ou un poison pour ta destinée. Et je vais vous dire ce matin que la nostalgie ne résoudra pas le problème. Les pleurs ne vont rien faire, mais une action inspirée de Dieu et par Dieu
va faire toute la différence. Et la Bible dit, les cris du peuple sont montés à l'Éternel. Si tu vis dans ton héritage passé, dans tes bons vieux temps, tu vas rester en captivité pour toujours, y compris tes enfants. Arrête de raconter ce qui était glorieux hier. Le peuple d'Israël était nostalgique de la gloire passée. Ce que Joseph était, les privilèges qu'ils avaient quand Joseph était encore au trône. Et Joseph n'est plus au trône. Donc, Dieu dit de te lever, dit lève-toi et pars de là. Entreprends un mouvement, change de place. Quand ce qui était une bénédiction hier devient une malédiction avec des gens diaboliquement inspirés, n'attends pas le miracle. Sois attentif à la voix de Dieu et sois prêt à partir. Le problème n'est pas ce qu'ils t'ont fait ou bien ce qu'ils te font. Le problème, c'est qu'une nouvelle saison a débuté et ils se comportent comme ils le font pour que tu puisses accepter de partir. Ce qui a été bon dans la saison d'hier peut ne pas être bon dans la saison d'aujourd'hui. On dit que partir, c'est mourir un peu. Partir, c'est mourir un peu. Mais s'en aller pour chercher Dieu, c'est trouver la vie. Et comme nul ne veut mourir, on est là, on est assis. On devient notre propre poison et le poison pour les autres. Pourtant, s'en aller pour chercher Dieu, bien aimé, c'est retrouver la vie. Le troisième étude de cas, c'est le fils prodigue. C'est lui qui a refusé une vie de misère. Parce que la Bible va toujours nous proposer une vie de misère. Le diable ne décide de rien. Il nous fait des propositions. Et si tu passais coucher avec celui-là? Et si tu volais cet argent? Et si tu insultais cette personne? Et si tu étais infidèle à ton épouse? Et si tu étais infidèle à ton époux? C'est des propositions. Est-ce que tu es obligé d'accepter? Non. Généralement, c'est quand il a vu quelque chose dans ta destinée qu'il vient pour pourrir, pour qu'il puisse avoir accès. Luc chapitre 15, verset 17 à 18. Étant rentré en lui-même, il se dit, combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance et moi ici je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Voici un jeune homme. Il a été sous le mandat de son père. Son père était riche, était prospère. Vous savez, les enfants qu'on élève dans la richesse, dans la prospérité, ont une façon de faire vraiment différente. Excusez-moi. Nous, on a vécu dans la galère, c'était très difficile. Donc, on a pu trouver notre chemin. On a pu se battre. On a honoré nos parents. Mais lui, il a été éduqué dans l'abondance. Il se croit tout permis. Il n'a pas connu la souffrance. Et lui, il tue son papa avant que son père ne meure. Son papa lui donne sa part d'héritage et puis il part avec. Il dilapide là-bas avec des prostituées, nous dit la Bible. Et maintenant, il est dans la misère. Et il s'assoit, il dit, bon, écoute, tout qu'on fait, moi, je peux me prendre en charge, je peux travailler, je peux faire ma vie, il n'y a pas forcément besoin de partir. Il s'en va, il travaille, il a un bon contrat, mais il réalise que ce qu'il appelle bon contrat, en fait, il y a des clauses qui sont truquées. La Bible dit, il veut manger la nourriture même des porcs. Mais on refuse. Mais pour qu'un juif même pas élevé porc déjà là, regardez le niveau bas où il est descendu. Mais en plus, il veut manger la nourriture de porc. Ça montre comment est-ce qu'il était dans une galère pas possible. Et on lui refuse. Quelquefois, Dieu permet que les gens nous refusent certaines choses pour booster notre sens de raisonnement. Pour nous amener à réfléchir bien. Parce qu'il y a des personnes qui sont dans l'abondance, c'est comme ça, ça ne marche pas. On lui refuse la nourriture de porc. Il s'assoit et dit, porc, même nourriture de porc. Moi qui étais dans la maison de mon papa hier, je voyais que tous les travailleurs de mon papa là, ils étaient bien traités. Il y avait une certaine justice. On le respectait. Mais ce gars-là, même nourriture de porc, je ne peux pas l'avoir.
Ça veut dire que ce qui même était nourriture des hommes là, on lui refusait. Nourriture des chiens, on lui refusait. Nourriture de porc encore, on va te refuser. Mais Dieu avait permis ça pour l'amener à réfléchir. Tout ce qu'ils ont refusé là, ça ne l'a pas choqué. C'est pour Paul là qu'il a choqué. Mais en fait, ça l'a choqué. Dieu a permis ça pour qu'il puisse réfléchir. La Bible dit, quand il a réalisé que sa destinée même n'était même pas à cet endroit, ça dit qu'il ne faut même pas te blaguer même. Tu ne vas jamais rêver même que tu manger des chiens. Il s'est assis, il dit, hein? Donc dans ce monde-là, il y a des gens qui ont des dimensions de méchanceté. Manger des porcs. On me refuse. Non, c'est mieux, j'ai retourné chez mon papa et puis il serait parmi ses travailleurs. Même s'il est péché là, c'est mon papa. C'est mieux, je vais retourner chez lui pour être esclave là-bas que de rester dans ça. Et la Bible dit, il s'est levé, il est parti. Ça, c'était sa responsabilité. Que le père va accepter ou ne va pas accepter, pour l'instant, problème, tu es dedans là. Ce qu'on te demande, c'est que toi-même tu puisses prendre la décision de partir. Si c'est que tu es dedans, ça ne t'amène pas à prendre la décision, ça ne te dérange pas, ce n'est pas Dieu, ça va déranger. Parce que la responsabilité de l'homme doit se connecter à la souveraineté de Dieu pour te faire sortir de tes situations difficiles. La souveraineté de Dieu est toujours disponible. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Amen. Quand les gens te regardent là, tu ne veux même pas manger de porc. C'est ce que ça signifie. Les porcs sont supérieurs à toi. Mais tu es assis, tu jeûnes, tu pries. Dieu n'a qu'à t'envoyer un peu au niveau des porcs. Si tu veux, il faut avoir dimension de ribaba, rababa, on dit tu ne veux pas porc, tu ne veux pas porc. Parce que pour que tu demandes manger des porcs qu'on te donne, ça veut dire toi et puis porc, vous êtes au même niveau. Mais on dit non. Vous savez, quelquefois, la Bible prend le temps de nous enseigner certaines choses, mais comme c'est des textes bibliques, et puis ce n'est pas fait dans nos temps, on ne peut pas faire le lien que ça prend. Le fils prodigue n'était pas comme Abraham. Je veux dire qu'il n'était pas né dans la misère. Il n'est pas né au mauvais endroit. Il n'était pas comme le peuple d'Israël, puisque personne n'a pris de décision, n'a fait le choix pour lui, pour qu'il se retrouve dans une vie de misère. Mais il s'est retrouvé dans cette situation de misère par le fait de ses choix personnels, de ses actions personnelles, de ses décisions personnelles. Problème, tu es dedans là. Il y a 3 alternatives. Est-ce que tu es né dedans? Si tu n'es pas né dedans, est-ce que c'est les parents, ou bien c'est ton mari, ou bien c'est ta femme, ou bien c'est quelqu'un qui a pris la décision pour que tu sois dans le problème? Si ce n'est pas eux, est-ce que toi-même, c'est ta décision? Je disais à un entretien à quelqu'un un jour, il lui a dit, quelles sont les plus pires décisions que tu as prises? La personne me dit, jusqu'au jour d'aujourd'hui, je n'ai jamais pris de bonnes décisions pour moi-même. Je lui ai dit, c'est correct. Mais tu vois ce qui n'est pas correct? Quand tu vois que tu as un biais, quand tu vois que les décisions que tu prends ne sont pas correctes, ça t'amène toujours dans de mauvais endroits, il ne faut plus prendre des décisions. Ce que tu fais, trouve là une personne qui est bonne dans les décisions. Partage ton fardeau avec la personne et laisse la personne prendre des décisions pour toi. C'est ça qu'on appelle la sagesse. Tu ne peux pas vivre ta vie, tu prends des décisions, ça te mène à gauche, tu prends, ça t'amène dans problème, dans la bouille de lion, ça t'enlève, mais c'est toi qui prends toutes les décisions. Non, tu as un biais de décision. Prie pour que le Seigneur te mette dans la vie de quelqu'un qui sait prendre les décisions. Et que la personne prenne la décision pour toi. Et puis tu appliques une fois et puis tu vois comment ça a fonctionné. Et si ça a fonctionné, il devient ton mentor.
Bien-aimés, nous sommes en train d'étudier 3 cas de situation dans lesquels notre action va déterminer notre rédemption de la part de Dieu. Que tu sois né dans les situations que tu vis aujourd'hui, ou que les situations difficiles dans lesquelles tu es, ce soit la décision de quelqu'un d'autre, ou que ce soit une situation pénible du fait de tes propres décisions et tes actions, il y a une seule instruction pour les 3 types de cas. Lève-toi, pars. Lève-toi, pars. Quitte là. Tu fais quoi là? Tu n'aimes pas, ça ne t'arrange pas, mais tu es assis. Quelquefois, plusieurs se disent que c'est parce qu'ils ont posé tels actes ou tel autre acte qu'ils sont sous le poids de la malédiction et que c'est la loi de cause à effet. Je veux dire à cette personne que cette loi n'est pas philosophiquement du christianisme. C'est une pensée philosophique. Ce n'est pas christianisme. La loi de cause à effet, là, c'est pas chrétien. Parce que entre ton action et la réaction ou la conséquence de cette action, il y a Dieu. Il y a ce qu'on appelle la grâce de Dieu. Il y a la miséricorde. Il y a la faveur. Il y a le pardon. Nous, les chrétiens, cette loi-là ne s'applique pas à nous. Loi de cause à effet. Non, non, non. Si tu sais saisir la repentance, si tu sais saisir la confession, cette loi-là ne s'applique pas à toi. Amen. Personne ne mérite la punition pour ses péchés. Et qui te dit que ce péché n'avait pas été prévu, du moins, pour ta relance spirituelle? Peut-être qu'il fallait que tu pêches, tu fasses ce péché-là, pour que tes yeux s'ouvrent, pour que tu naisses de nouveau. Qui sait si ce que tu vis, la douleur que tu vis, ce n'est pas pour que d'autres soient sauvés? Qui sait si la frustration que tu vis dans ton cœur, Dieu ne l'a pas suscité pour que tu te lèves comme ce fils prodige et puis vous partez. Si tu penses que tu mérites la punition pour ton péché, je suis venu te dire que tu ne connais pas ta Bible. Tu ne connais pas ta Bible. Parce que si tu connaissais ta Bible, tu comprendrais que la lignée du Messie comporte les drames et les péchés les plus terribles, les plus horribles. Pourtant, cela n'a pas empêché le roi de gloire de naître. Dieu est le Dieu de la rédemption. Ce jeune a reconnu son péché. Il a aussi reconnu la grâce qui est dans la maison de son père et il est revenu. Je veux te dire que la grâce qui est dans la maison de ton père est plus grande que ce qui t'accuse. Amen. Amen, amen, amen. Tes péchés, tes faiblesses ne doivent pas t'empêcher de revenir à Christ. Pourquoi? Parce que sa miséricorde durera toujours, nous dit le psalmiste. Peu importe où tu te trouves ce matin, que tu sois dans une situation du fait de tes parents, parce que tu es né, ou parce que quelqu'un l'a décidé à ta place, ou par tes propres décisions. Ce matin, je suis venu te prendre par la main pour te dire que ta place n'est pas là. Lève-toi et pars. Pars parce qu'il y a une destinée de gloire qui t'attend. Je n'ai pas encore vu quelqu'un qui est parti avec l'espérance que le meilleur se trouve avec Dieu et qui l'a regretté. Et qui a été la risée des hommes. Dieu est capable de nous racheter des choses dans lesquelles nous sommes nés. Dieu est capable de nous ramener de ces endroits où la méchanceté humaine nous a mis. Et Dieu est capable de nous racheter des effets néfastes de nos propres décisions, de nos propres actions. Toute la famille d'Abraham était assise en Chaldée, mais c'est à Abraham que Dieu a demandé de partir. Il n'a pas demandé au papa de Lot, il n'a pas demandé à son dernier frère. On n'a même pas reçu le nom du papa de Lot. Amen. Donc, si tu penses que tu es le Abraham de ta famille, lève-toi et pars. Es-tu semblable à Israël, pour qui quelqu'un a pris une décision qui était la meilleure hier, mais qui ne l'est pas aujourd'hui? Pour toi, lève-toi et pars. Et si tu ressembles dans tes décisions, dans tes méthodes, dans tes façons de faire, au fils prodige
qui a commis des erreurs hier et qui est en train de subir les conséquences, aujourd'hui, lève-toi et pars. Parce que cet endroit n'est pas ton endroit de destinée. Il ne faut pas que tu aies de problème avec. Amen. Amen. Le corbeau de Dieu ne te localisera pas tant que tu y resteras. Il y a des endroits où Dieu ne va jamais nous visiter parce que nous sommes là. Parce que ce n'est pas les endroits de destinée. Cet endroit te pousse à la vengeance. Ça crée de l'amertume. Ça crée de l'envie dans ton cœur. Ça crée la convoitise pour les autres. Ça te heurte. Lève-toi et pars. Chaque fois que Dieu demande à son peuple de partir, il y a certains qui ont refusé et il y a d'autres qui ont obéi. Pour ceux qui ont accepté de partir, le Seigneur, dans la suite du test, leur fait 3 promesses. Michée chapitre 2, versets 12 à 13. Descendants de Jacob, je vous rassemblerai, oui, Jacob tout entier, et je vais réunir les restes d'Israël, je les ferai venir ensemble, tels des moutons, du moins des brebis dans un enclos, et ils seront comme un troupeau au milieu de son pâturage. On entendra le bruit d'une foule humaine en tumulte. Celui qui fait la brèche marchera devant eux, ils se presseront par la brèche, ils franchiront la porte et sortiront par elle. Leur roi marchera devant eux, l'Éternel sera à leur tête. Donc voici les promesses qui accompagneront ceux qui acceptent de partir. Il dit, je t'aiderai à trouver ton chemin. Tout ce qu'il te demande est la volonté. Moi, l'Éternel, je t'aiderai à partir. Est la volonté. Si ce sont des amis, des mauvais amis, pars. Je t'aiderai à trouver ton chemin. La seule chose que Dieu demande, c'est d'avoir cette volonté. La deuxième promesse, il dit, je ferai pour toi un chemin par la porte. Je ferai pour toi un chemin par la porte. Donc, le problème de Dieu, ce n'est pas que tu aies pris la décision. Ce n'est pas que tu sois né dedans. Ce n'est pas que quelqu'un ait pris la décision. Si tu décides de partir, lui, l'Éternel, il va t'aider à trouver ton chemin et il fera pour toi un chemin par la porte. Ce n'est pas un chemin dans un puits ou bien tout ça, par la porte. C'est-à-dire de façon officielle, de façon à être honoré. Mais généralement, on veut que de là où on veut partir, ce soit les hommes qui ouvrent la porte. Dieu peut t'ouvrir la porte et puis les hommes vont te dire, ce n'est pas Dieu qui a ouvert. Personne n'est garant de la relation de quelqu'un avec Dieu. Quand Dieu t'appelle à la conversion, ce n'est pas eux qui ont ouvert la porte pour que tu es rentré. Et si un homme devait ouvrir la porte de la conversion pour que tu rentres, personne n'allait ouvrir. Regardez la piscine de Bethesda. Les gens étaient malades, ils étaient dans un système. Et puis on les regardait. Le premier qui se débrouille, qui tombe dans l'eau, il est guéri, ok, toi tu fais partie. Et il y a quelqu'un qui est là, qui essaie de tous ses efforts. Il ne peut pas. 38 ans. Quand Jésus est venu, il n'a pas pris pour le mettre dans l'eau pour lui, tu es guéri. Il lui dit, hein, allez, sors, c'est fini. Les méthodes de Dieu ne sont pas toujours les méthodes des hommes. Et ça prend de la flexibilité pour comprendre. Si tu attends l'approbation des hommes, tu vas rester dans ce que tu es là. Tu vas mourir dedans. La meilleure des choses qu'ils vont faire, c'est de t'enterrer, de cotiser maintenant. Et la dernière promesse, l'Éternel dit, je serai en tête pour te conduire. Ne crains rien. Je serai en tête pour te conduire. Ne crains rien. Je suis venu dire à un fils et à une fille du royaume, ne reste pas là où Dieu ne te veut pas. Lève-toi et pars de là. Pas de celui qui crée de l'amertume, pas de celui qui te chagrine, pas de celui où tu sembles être bienvenu, mais juste pour être objet de moquerie. Dieu a pour toi le meilleur. Que l'Éternel soit avec toi.